Tu sais pourquoi ton traitement ne marche pas? Ton traitement ne marche pas parce que tu fais comme le porc. Dès qu'on finit de te soigner, tu repars dans la concession familiale où il y a les antennes de sorcellerie, les boules de cristal, les miroirs magiques. Dès que tu arrives, premier jour tu es bien, deuxième jour tu es bien, troisième jour, tes persécuteurs avec qui tu vis commencent à te scanner. On te scanne, on voit qu'on a mis les barrières beaucoup. On a mis beaucoup de barrières qui les empêchent encore d'avoir accès à ton corps pour te souiller, pour te contrôler. Dès que tu tapes seulement une semaine, on sait déjà comment on fait pour contourner tout ton traitement. On crée une circonstance pour détruire ton traitement. Mais parce que tu fais comme le porc, on a beau le laver, il retourne toujours dans la bouffe. On finit de te soigner, tu peux encore entrer dans la constitution familiale où il y a les antennes de sorcellerie, où on te contrôle. Premier point. Deuxième point, tu sais pourquoi ton traitement ne marche pas? Parce que dès que tu commences le traitement, tu as alerté toute la famille que je suis partie faire la voyance quelque part. On a dit comme ça, on a dit que dans la famille, il y a une machette qui coupe les têtes des gens. Patati patata. Parmi ceux que tu appelles là, il y a ceux qui sont de mèche avec ceux qui te persécutent. Du coup, on a le temps d'alerter tout le monde. Et après, lorsque tu repars chez le même praticien ou la même guérisseuse, elle te dit, j'ai un imprévu. Chaque fois que tu vas aller te soigner, elle a un imprévu. Jusqu'à ce que tu oublies même la route là, tu recommences à pourrir sur place. Deuxième chose. Deuxième chose. Troisième chose. Chaque fois que tu pars te soigner, tu marches avec ton persécuteur, avec celui qui te dérange. C'est avec lui que tu marches dans tous tes traitements. Dès qu'on prend un remède, il te donne, il souille le remède là, il gâte l'effet. On t'envoie faire les rituels, il part avec toi, il gâte, il te détourne. Tout ce qui touche là, il souille là, avec seulement parce que lui, son ventre est plein. Tu ne connais pas son intérieur, tu ne connais pas son fond, tu ne connais pas son ventre. C'est pour ça que tes traitements ne marchent pas. C'est pour ça que tu vas commencer à dire que j'ai déjà marché, j'ai déjà tout fait, rien ne marche, rien n'avance, patati patata. Faites très attention. Je vous dis toujours que vous qui connaissez vos persécuteurs, faites-vous disparaissez. Disparaissez juste avec un coup de fil là. Il y a certains qui vérifient leurs remèdes. Il y a des personnes qui savent à quel niveau vous êtes maintenant. On vous scanne avec un coup de téléphone. Et il faut faire très attention. Les gens qui vous trompent en vous disant que avec un seul bain, on peut arranger tous les problèmes que vous avez dans votre vie là. C'est le mensonge. Des problèmes que les gens fait 30 ans dans votre corps. Je reçois des gens qui n'ont jamais fait le bain de sel. Un problème qui a fait 30 ans dans ton corps, on te manque avec une écorce, avec un seul bain, on va résoudre le problème. C'est le mensonge innominal. Il dit qu'on vous ment. Ça veut dire que spirituellement parlant, elle n'est pas élevée, elle ne connaît rien. La personne qui va raconter, ce sont des conneries. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions où ce n'est que la nuit qu'on peut arranger, on fait des assises. Le bain va seulement permettre que la porte là s'ouvre. Pourquoi on fasse des assises et qu'on arrange ça dans la nuit? Il y a des rites qu'on fait uniquement la nuit. Il y a un type de malédiction qu'on n'arrange pas avec les bains. Qu'on ne vous trompe pas. Un problème de 15 ans, de 50 ans dans le corps, de 30 ans ne peut pas se résoudre avec un seul bain. Allez chez le plus grand praticien du monde, il va vous demander du temps. Il va vous demander du temps. Il vous dira que c'est progressivement. En un jour là, c'est pas possible. Soyez éveillés.